Bonsoir à tous et bienvenue à votre édition de 19h sur la télévision du Burkina. Voici les titres. La filière avicole présente un potentiel important au Burkina Faso qui peut être renforcé davantage. La création d'un centre de sélection avicole à Boussé répond à cela. Il vise à augmenter la production de poussins de races locales améliorées ainsi que l'offre de poulets de consommation dans le cadre du projet Poulet du Faso. Et puis du 25 février au 4 mars prochain se tiendra à Ouagadougou la 25e édition du FESPACO, le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Paradoxe, le pays symbole du cinéma africain manque de plus en plus de salles de projection de films. Dans cette édition, nous irons dans la région des Cascades pour voir ce qui en est réellement de l'état des salles de ciné. Booster la filière avicole au Burkina Faso en améliorant les races locales, c'est l'une des missions du centre de sélection avicole de Boussé dans le Kourouégo, initié dans le cadre du projet Poulet du Faso. Ce projet vise à augmenter la production de poussins de races locales améliorées ainsi que l'offre de poulets de consommation. Ce centre a été réalisé au profit des groupements d'éleveurs de la localité grâce à l'appui des structures SEVA, Santé Animale et Sasso. Daouda Ouattara, Maria Modao, Maïmouna Traoré. Partir de la race locale pour développer une nouvelle race de coq appelée coq du Faso, c'est la vocation spécifique du centre de sélection avicole de Boussé. Réalisé dans le cadre du projet Poulet du Faso, l'objectif est d'accroître l'offre de poussins de race locale améliorée et de poulets de consommation sur le marché. Ce centre est unique en Afrique, c'est le premier à faire de la sélection de mâles reproducteurs. Et ensuite, ce coq, qui représente la génétique locale du Burkina, du poulet bicyclette, on va le mettre en reproduction avec des femelles traditionnelles françaises qui sont aussi très résistantes, c'est des femelles traditionnelles, de façon à avoir de la tradition du Faso avec de la tradition française pour avoir des poulets du Faso, donc qui sont des poulets bicyclettes, des poulets traditionnels, mais améliorés. Ce centre est le fruit d'un partenariat entre le groupement des éleveurs de Boussé et des entreprises françaises, notamment Seva Santé Animale et Sasso. Et cela devrait donner un nouveau souffle à l'élevage dans la commune de Boussé. Ce projet qui est venu est un atout pour la population afin de minimiser l'élevage archaïque. Et de plus, ce projet va permettre à ce que plusieurs personnes puissent avoir la connaissance et faire de cette filière de volaille, de ce projet du Faso, une base d'économie pour réellement lutter contre la pauvreté. Le projet Poulet du Faso dure 5 ans. Il prévoit la production d'1 million de poussins de race améliorée par an. Le collectif des sinistrés de la SNC, la Semaine nationale de la culture 2016, était face à la presse à Bobo Dioulasso. Il était question de leur dédommagement suite à l'incendie survenu lors de cette édition. Un incendie, l'on se rappelle, qui avait ravagé plus de 90 stands et avec des pertes estimées à plus de 410 millions de francs CFA. Karim Ilboudo et Karim Sissé. Le jeudi 29 mars 2016 fut un jeudi noir pour certains exposants de la Semaine nationale de la culture. Et pour cause, un incendie avait ravagé une partie de la foire commerciale et artisanale. Bilan, 93 stands ont été réduits en cendres, une perte estimée à 416 millions de francs CFA. Presque un an après, les sinistrés disent ne pas être encore dédommagés malgré les multiples démarches. Cette attente semble s'éterniser à nos yeux car depuis un an, malgré les multiples démarches auprès des autorités concernées et auprès d'autres autorités, le gouverneur de la région des Hauts-Bassins, le chef de canton de Bobo, le procureur du Faso, nos sollicitations sont restées sans réponse favorable. Selon le collectif des sinistrés de la SNC 2016, aucun engagement pris n'a été tenu. Et il semble qu'à l'heure actuelle, leur sort est entre les mains d'une maison d'assurance. Selon les informations que nous avons, c'est la générale des assurances JA qui est l'assureur officiel de la SNC 2016. Depuis l'incendie jusqu'à ce jour, la JA
ne nous a jamais rencontrés sur cette affaire. Qu'à cela ne tienne, les sinistrés de la SNC 2016 gardent espoir. Ils se disent que leur cri de cœur aura certainement un écho favorable. Avec la recrudescence de la menace terroriste, surtout au Sahel, quel rôle doivent jouer les médias pour prévenir la détérioration du climat social? Voici la réflexion au centre d'échange entre les journalistes et les forces de défense et sécurité de cette partie du Burkina Faso sous la houlette du CSC, le Conseil supérieur de la communication. Il s'est agi de discuter du contenu de messages pouvant heurter la sensibilité des populations et aussi de la collaboration entre ces deux entités. Ousmane Kientega, Seydou Zon. Le Conseil supérieur de la communication CSC échange avec les journalistes et les forces de défense et de sécurité de la région du Sahel sur la question sécuritaire. À travers cette rencontre, le CSC entend rappeler aux hommes des médias leurs responsabilités sociales en cette période sensible. Il s'est agi aussi pour le CSC de recueillir les préoccupations des participants. Pour les forces de défense et de sécurité, certaines informations relèvent du domaine des secrets de défense, donc difficile de les porter à la connaissance des hommes des médias. Quand on parle d'informations stratégiques, c'est des choses qui peuvent mettre tout un pays dans des problèmes. Il y a certaines choses que même les hautes autorités de l'armée n'ont pas le droit de divulguer. Du côté des journalistes, certains avouent avoir fait l'objet de menaces relatives à des émissions diffusées sur les stations. Sur tous les postes où il y a eu attaque, nous avons eu effectivement des difficultés maille à partir avec les éléments que vous avez posés à leur endroit pour faire leur travail. Notre part de travail en tant que média public, c'est de revenir avec l'information juste et crédible. Des échanges, tous sont unanimes de la nécessité de collaborer pour faire face à la menace terroriste. Et le Conseil supérieur de la communication sort édifié de cette rencontre. Nous pensons que le message a été entendu. Il y a eu des recommandations qui ont été faites. Il y a eu des préoccupations qui ont été soulevées, dont les réponses n'appartiennent pas uniquement au CSC. Et nous ne manquerons pas, une fois rentrés à Ouagadougou, de porter ces préoccupations-là à qui de droit. Après Dori, le CSC va déposer ses valises à Ouagbia. Objectif, porter le même message aux hommes des médias et aux forces de défense et de sécurité de la région du Nord. La 25e édition du FESPACO débute dans 48 heures, mais cette grande messe du cinéma africain se tient dans un contexte marqué par le manque de plus en plus criard de salles de projection, un phénomène qui touche quasiment toutes les régions du Burkina Faso, pays symbole du 7e art africain. Ce soir, nous vous proposons un zoom sur l'état des salles de ciné de Banfora dans les Cascades. C'est le dossier de cette édition signé Martin Zerbo et Ali Traoré. Un bâtiment complètement délabré, un site devenu pratiquement un dépotoir d'ordures. C'est le spectacle qu'offre aujourd'hui la salle de ciné Le Paysan Noir de Banfora. Et c'est alarmant parce que la salle est complètement fermée et ça sert de dépotoir finalement ou de refuge pour des fois d'animaux et puis de coins pour déféquer pour ceux qui sont dans d'urgents besoins de se soulager. On n'est pas content de la fermeture de la salle de ciné parce qu'on parcourait 30 km pour participer à la construction de cette salle au temps du président Thomas Sankara. C'est dit que le paysan noir est devenu l'homme de lui-même. Pourtant, 20 ans avant ce jour, cette salle de ciné faisait la fierté de la région des Cascades. Et c'est avec amertume que les cinéphiles de l'époque en parlent. 96. 1995 que je suis venu. À ce temps, c'était bon parce qu'il y avait des cinémas. On rentre, on regarde et puis on sort, on s'en va à la maison, on dort bien. Moi, en tout cas, j'aime le cinéma hindou et puis film karaté et puis commando, film guerre. À partir des années 95-17 en allant, vraiment si vous venez ici vers le soir, à partir de 18h30, il y avait beaucoup de monde autour du ciné. Bon, je pense que les films, ça a commencé de 18h, peut-être jusqu'à 22h30, et ça drainait beaucoup le monde. La région des Cascades disposait de 2 salles de ciné implantées toutes à Banfora. Le paysan noir complètement en ruine, il ne reste que le ciné Nirigaba qui sert actuellement de salle de spectacle
et de projection de matchs de football. Le cinéma Nerigaba, justement, qui est actuellement dans un état vraiment un peu délabré, sinon vraiment avancé, un délabrement avancé. Mais bon, du fait qu'il n'y a plus de salles, bon, quelquefois on fait des spectacles perdus dans ces salles-là. L'avènement des nouvelles technologies et la piraterie seraient les véritables causes du délaissement de ces salles de ciné. Et même le profane en est conscient. À mon avis, je pense que presque dans tout le Burkina, que les salles de ciné sont fermées. Donc cela s'explique par le fait qu'il y a une concurrence sur le marché des films, avec beaucoup de films qui sont piratés et qui fait que les ciné sont fermés. Pour permettre au secteur du cinéma de renaître, afin que le Burkina Faso puisse répondre véritablement à son nom de capitale du cinéma africain, le gouvernement a entrepris la construction des salles multifonctionnelles dans toutes les régions. Mais le projet n'est qu'à l'étape embryonnaire. Une salle de cinéma, lorsque elle est bien, comment vous appelez ça, lorsqu'elle est bien aménagée, c'est non seulement un lieu de distraction pour la population, un lieu de brassage pour la population et un lieu d'échange de culture et d'idées. Et donc, le ministère a pris conscience de tout cela et il a décidé d'engager une opération de réhabilitation des différentes salles de cinéma au Burkina en salles multifonctionnelles. À l'instar de la région des Cascades, le manque de salles de ciné est commun à toutes les régions du Burkina. Espérons qu'avec la tenue de la 25e édition du FESPACO, qui s'ouvre ce 25 février, des solutions seront trouvées pour pallier ce déficit. Dernier élément de cette édition, l'École nationale des douanes a un nouveau directeur général. Il a été installé ce 21 février dans ses fonctions à Ouagadougou, au sein de cette structure qui a en charge la formation d'agents qui contribuent à la mobilisation de recettes au profit du budget de l'État. Nongba Kouda Oumou Sissé. C'est lui, le nouveau directeur général de l'École nationale des douanes. Casimir Sawadogo remplace à ce poste Salamata Micheline Ilboudo, celle-là même qui pendant 5 ans a œuvré pour le bon déroulement des activités académiques et pédagogiques au sein de l'établissement. Je quitte en tout cas l'École nationale des douanes après 5 ans de service avec le sentiment d'avoir donné le meilleur de moi-même. C'est vrai qu'il y a toujours des défis, des challenges à relever, mais je suis convaincu que le nouveau directeur général des douanes, qui est pétri d'expérience, qui est plein d'enthousiasme, qui travaille avec abnégation, je suis convaincu qu'il va poursuivre et vraiment relever tous les défis. Le nouveau directeur général de l'école salue les actions déjà menées par sa prédécesseur. Il demande le soutien de tous pour réussir la mission à lui confier. C'est de continuer le travail que la directrice sortante a bien voulu faire pendant 5 ans ici, dans la rigueur et dans l'abnégation au travail, et dans le souci de bien faire pour que les ressources de l'État burkinabé soient bien protégées. Le nouveau directeur a été nommé le 8 février dernier en Conseil des ministres. Il est titulaire d'une maîtrise en sciences économiques, option planification et développement. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.